Bismillah. Hélicoptère et limousine. Assis à son bureau, Donald Hamilton adresse un sourire approbateur à Gwynna. Bravo, Angelo Riccardi doit beaucoup tenir à toi. Je devais prendre le train, mais je l'ai raté. Pénélope aurait-elle exagéré l'importance de la crise familiale se demanda Gwynna avec perplexité. Son père ne semblait pas inquiet, il était même très détendu. Pénélope m'a parlé d'un problème grave, mais elle est restée mystérieuse, dit-elle. Je me suis beaucoup inquiété. Oh, disons que c'est une séquelle de l'affaire Fernreich-Leder. Donald Hamilton grimaça. J'étais complètement coincé alors, disant que j'ai emprunté à Pierre pour rembourser Paul. Gwynna se rit. Ce qui veut dire, j'ai utilisé une partie des fonds du comité pour la mise en valeur des jardins pour tenter de combler un autre trou. Il me faudrait quelques mois pour régulariser la situation, mais les géniards du comité exigent que je la fasse immédiatement. Tu t'es servi dans la caisse du comité? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je n'apprécie pas du tout que tu me parles sur ce ton, Gwynna. Je n'arrive pas à le croire, après tous les grands discours que tu as faits lors des collectes pour inciter les gens à être généreux, tu as abusé de leur confiance, murmura Gwynna, effarée. Et pourquoi ne l'as-tu pas avoué le mois dernier? Parce que je comptais rembourser, bien sûr, mais malheureusement je n'ai pas pu. J'ai perdu mon travail et j'ai tout juste le moyen de continuer à vivre dans cette maison. Deux membres du comité m'ont appelé hier en menaçant de porter plainte. Combien d'argent dois-tu? Donald énonça une somme qui fit pâlir Gwynna. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Tu pourrais vendre quelques diamants, par exemple, intervint Wanda d'un ton venimeux, en pénétrant dans la pièce en compagnie de sa mère et de sa sœur. Ou bien tout simplement demander à ton richissime amant de venir en aide à ton père, suggéra Pénélope. C'est impossible. Gwynna était au comble du désarroi. Si elle portait les vêtements et les bijoux achetés par Angelo, c'était uniquement parce qu'il y tenait, mais en aucun cas elle ne considérait qu'ils lui appartenaient. « Tu es la seule personne en mesure de m'aider, déclara son père d'un air grave. Nous n'avons pas d'argent et aucun espoir d'obtenir un prêt. Sur ces mots, il quitta la pièce. Si tu trouves pas les moyens de régler le problème, je demanderai le divorce. Et ton père n'aura même plus d'endroit où dormir, déclara Eva d'un ton acerbe. Je n'ai par-dessus la tête. Gwynna poussa un profond soupir. Je comprends ce que vous ressentez. Ça m'étonnerait. Pendant que nous raclons les fonds du tiroir pour payer les factures, tu vis comme une star, s'exclama Pénélope d'un ton accusateur. On te voit en photo dans tous les magazines People. Tu ne peux pas continuer à être aussi égoïste. C'est le moment ou jamais de faire profiter ta famille de ta chance, renchérit Wanda. Gwynna était partagée entre l'abattement et l'indignation. Comment pouvait-on l'accuser d'égoïsme? C'est vraiment trop injuste. Rien que ce que tu as sur le dos représente une petite fortune, insista Pénélope. À lui seul, ton sac doit valoir au moins 1500 livres. Gwynna jeta un coup d'œil effaré à son sac. Était-ce possible? Elle n'avait pas la moindre idée de ce que pouvaient coûter ses vêtements ou ses accessoires, pour la bonne raison qu'elle n'avait pas fait son shopping elle-même et qu'il n'avait bien sûr pas été livré avec les étiquettes de prix. Seigneur! Pourquoi avoir puisé dans sa garde-robe haute couture pour ce voyage? Elle avait éprouvé le besoin de se donner du courage pour affronter sa belle-mère et ses filles. Mais s'il l'avait su, elle serait venue en jean et en t-shirt. Personnellement, je n'ai pas d'argent, et il est hors de question que j'en demande à Angelo, déclara-t-elle d'un ton crispé. Sa belle-mère eut une moue méprisante. Pourtant, tu ne refuses pas ses cadeaux. Hors d'elle, Gwynna bondit sur ses pieds. Arrêtez de me traiter comme si j'avais une chance inouïe. Je n'ai pas choisi de vivre avec lui et j'ai beaucoup de mal à supporter cette situation. J'ai accepté le marché qu'il m'a proposé uniquement pour éviter la prison à papa. Mais si j'avais su, je l'aurais laissé se débrouiller seul. Elle en silence suivit cette déclaration. Angelo Riccardi a été obligé de te proposer un marché pour coucher avec toi, finit par s'exclamer Wanda, les yeux écarquillés. Tu n'es pas normal. Ça, on peut le dire, approuva sa sœur. De quoi te plains-tu? N'importe quelle femme normalement constituée serait ravie d'être à ta place. Effarée par ces réactions, Gwynna quitta la pièce sans un mot de plus. À sa grande surprise, Toby l'attendait dans le hall, mais il faisait partie du comité pour la mise en valeur des jardins, se rappela-t-elle aussitôt. Il était donc au courant du nouvel abus de confiance commis par son père. « Je n'ai appris la nouvelle qu'hier, » déclara son ami. « J'ai aussitôt décidé de te l'annoncer moi-même, mais je ne voulais pas le faire par téléphone. Je pensais arriver ici avant toi, mais mon vol a eu du retard, » expliqua-t-il d'un air contrit. « Gwynna » appela Donald Hamilton d'un ton réprobateur, depuis l'autre bout du hall.
Partons d'ici, murmura-t-elle à Toby, avant de se tourner vers son père. Écoute, papa, je ne sais pas quoi te dire pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir, mais ne t'attends pas à un miracle. Je t'appellerai. Ignorant les protestations de Donald Hamilton, Toby entraîna Gwenna jusqu'à sa voiture. J'ai pris une chambre au four Crowns pour la nuit. Si nous allions là-bas pour discuter. En même instant, le portable de Gwenna se mit à sonner. C'était Angelo, constata-t-elle, le cœur battant. Il ne l'avait donc pas encore rayé de sa vie, mais son soulagement fut de courte durée. Comment lui expliquer que son père avait commis un nouveau détournement de fonds? Incapable de s'y résoudre, elle éteignit son portable sans répondre. Lorsqu'ils arrivèrent au Four Crowns, Toby lui avoua qu'il n'avait pas mangé depuis des heures et qu'il était incapable de réfléchir le ventre vide. Pendant le repas, ni l'un ni l'autre n'abordaient le sujet qui les préoccupait. Ensuite, ils montèrent dans sa chambre pour discuter autour d'une bouteille de vin. « Je vais être très direct, déclara Toby. Les membres du comité veulent porter plainte, mais j'ai réussi à les convaincre d'attendre un jour ou deux. Ils ont accepté parce qu'ils préféreraient éviter que l'affaire s'ébruite pour ne pas décourager de nouveaux donateurs. Angelo est-il susceptible de venir en aide à ton père? J'en doute. Pourtant, elle m'a donné l'impression de tenir à toi. Elle s'empourpra. Pas question de préciser à Toby que l'intérêt que lui portait Angelo était purement physique. Et de toute façon, après le mensonge idiot qu'elle lui avait dit, elle ne devait même plus s'intéresser à elle du tout. Des coups furent soudain frappés à la porte, et Toby se leva pour aller ouvrir. Le cœur de Gwenna fit un bond dans sa poitrine. Avant qu'elle eût le temps de réagir, Angelo décocha un coup de poing à Toby, qui bascula en arrière. « Tu es fou !» s'écria-t-elle en bondissant sur ses pieds. « Ne te mêle pas de ça !» répliqua-t-il d'une voix vibrante de rage. « C'est entre moi et lui. »« Désolé, mais je ne vois pas l'intérêt de me battre, » intervint Toby en se frottant la mâchoire. « C'est un truc de macho. » Angelo le considéra avec mépris. « Il n'est même pas prêt à se battre pour toi. »« Il n'a aucune raison de le faire. Combien de fois faudra-t-il te dire qu'il n'y a rien entre nous? Il est homo !» rétorqua Gwenna en se penchant sur Toby. « Homo ?» répéta Angelo d'un ton incrédule. « Oui, confirma Toby. Gwenna ne vous l'avait pas dit ?» Elle baissa les yeux, évitant le regard des deux hommes. « Ça ne le regarde pas. » Angelo tendit la main à Toby pour l'aider à se relever. « Je suis désolé, je vous dois des excuses. » Il darda sur Gwenna un regard noir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas précisé? Et comment peux-tu dire que ça ne me regarde pas ?» Les joues en feu, elle se mordit la lèvre. Mieux valait éviter de se quereller avec Angelo devant Toby. Sinon la situation risquait de devenir encore plus embarrassante. Elle se sentait déjà horriblement ridicule et coupable. Le coup de poing que Toby venait de recevoir, c'était à elle qu'il le devait. Dire qu'en voyant Angelo, elle avait d'abord été submergée par une joie intense. « Je t'emmène à mon hôtel, » ajouta-t-il. Après s'être assuré que Toby n'avait pas besoin de soins, elle le suivit. « Qu'est-ce qui t'a pris de le frapper » s'exclama-t-elle dès qu'ils furent dehors. Il rit. « Tu n'as pas l'impression d'y être un peu pour quelque chose? Tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé sur ton portable, puis tu es parti de chez ton père en compagnie de l'homme dont tu m'as dit être amoureuse. Et enfin tu as dîné en tête-à-tête avec lui avant de le suivre dans sa chambre. Quelle conclusion étais-je censé tirer de tous ces éléments? Tout le monde n'est pas aussi obsédé de toi que toi par le sexe. » Angelo secoua la tête. Homo. Ce type était homo. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit? À croire qu'elle avait juré de le rendre fou. Lorsqu'il avait quitté ce matin après avoir appris qu'un autre homme occupait ses pensées lorsqu'elle partageait son lit, il avait dû faire appel à tout son sang-froid pour ne pas insulter son chauffeur, puis tous les gens qu'il avait croisés par la suite. « Comment as-tu su où me trouver ?» demanda-t-elle. « Je sais toujours où tu te trouves. Chaque fois que tu mets les pieds dehors, un membre de l'équipe de Franco te suit à la trace. Je suis très connu et j'ai de nombreux ennemis. Même si les plus à craindre sont les paparazzi, tu as besoin de protection. »« Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» s'exclama-t-elle outrée. « Je m'occupe de ta sécurité. Parle-moi plutôt de Toby. Comment as-tu réussi à tomber amoureuse d'un homosexuel ?» J'ignorais ce détail quand j'ai fait sa connaissance, et lorsque je l'ai appris, il était trop tard. « Comment ça trop tard? Cela aurait dû te guérir. » Ce n'est pas si simple. Je ne vois pas pourquoi. Elle releva le menton. Quand es-tu tombé amoureux pour la dernière fois? Angelo eut soudain l'impression de s'être aventuré dans des sables mouvants. L'amour. Il n'y croyait pas. C'était un mot banni de son vocabulaire depuis son enfance, et il n'avait aucune envie que ça change. Dois-je comprendre que tu es le seul à avoir le droit de poser des questions? Insista-t-elle alors que le silence se prolongeait. Dio mio, je ne tombe pas amoureux, d'accord? Elle ouvrit de grands yeux. Jamais? Et alors? Rétorqua-t-il furieux.
Mieux valait ne pas insister, décida Gwenna. Il était presque minuit lorsque le chauffeur les déposa devant Peveril House. Un ascenseur privé les conduisit jusqu'à une luxueuse suite située au dernier étage. À peine Gwenna eut-elle franchi le seuil que Porky lui sauta dessus en remuant la queue avec frénésie. « Tu l'as amené avec toi » s'exclama-t-elle stupéfaite. Comment aurait-il pu laisser seul un chien qui faisait la grève de la faim dès qu'il était séparé d'elle se demanda Angelo avec dérision. Porky était sans doute le chien le plus malin de l'univers. Le lendemain matin, Gwenna se réveilla à 9 heures. En dépit de tout, elle avait dormi profondément. Angelo s'était éclipsé dès leur arrivée, manifestement conscient qu'elle avait besoin de repos. Il ne lui avait posé aucune question sur la nature du problème familial qui l'avait conduite chez son père, songea-t-elle soudain. Il était vrai qu'il n'avait aucune raison de s'y intéresser. Mais dans ce cas, pour quelle raison l'avait-il suivi jusque dans le Somerset? En tout cas, le moment était venu de prendre une décision. Devait-elle, oui ou non, lui demander d'aider son père? Elle n'en avait aucune envie, malgré tout. Même si Eva et ses filles avaient été odieuses et son père beaucoup trop désinvolte, ne se devait-elle pas de les aider? Lorsqu'elle rejoignit Angelo pour le petit déjeuner, il l'accueillit d'un hochement de tête, installé à un bureau à l'autre bout de la pièce. Il parlait au téléphone en italien. De toute évidence, il était en plein travail. Lui donnant des coups d'œil furtifs, elle s'efforça d'avaler quelques cuillerées de céréales, mais la perspective de la discussion qui l'attendait lui coupait l'appétit. Après avoir accroché, il la rejoignit. « Tu as bien dormi ?»« Oui, merci. »« Pas moi. » Il l'enveloppa d'un regard brûlant très éloquent. Aussitôt, elle fut parcourue d'un lent frisson. Inutile de lui demander pourquoi elle n'avait pas trouvé le sommeil. « Viens ici, » murmura-t-il. Mue par une force indépendante de sa volonté, elle se leva aussitôt. Angelo promena sur la jeune femme un regard appréciateur. Cette robe lui allait à merveille, elle était exactement du même bleu que celle qu'elle portait le jour de leur première rencontre. « J'ai choisi cette robe pour toi à New York, » dit-il. « Je ne savais pas qu'il t'arrivait de choisir toi-même. Seulement de temps en temps, quand certaines tenues attirent mon regard. Gwenna, j'ai décidé que nous avions besoin d'une pause. Nous prenons l'avion pour la Sardaigne à la fin de la semaine. »« Tu es sérieux ?»« J'ai une maison là-bas, avec un grand jardin, tu vas l'adorer, et moi aussi. Comme tes plantes, j'ai besoin de beaucoup de soleil et d'attention. » Elle déglutit péniblement. « Tu ne veux pas savoir pourquoi je suis allé voir ma famille ?» Angelo poussa un soupir. « Je m'en doute. Comment ça ?»« Des rumeurs concernant les problèmes financiers du comité pour la mise en valeur des jardins ont commencé à circuler il y a quelques jours à Fernreich-Leder. Mes collaborateurs m'en ont informé, d'où ma présence ici. Tu étais au courant et tu ne m'en as pas parlé hier soir? À quoi bon, Angelo? Pas de ça, les amis, coupa-t-il d'un ton dangereusement posé. Comment peux-tu savoir ce que je vais dire avant que j'ouvre la bouche? À ton avis? Elle déglutit péniblement. Tu me facilites pas la tâche, tu crois que c'est facile pour moi de te demander ton aide? En tout cas, tu as pensé à soigner ton apparence pour l'occasion. Pas de jean ni de t-shirt en vue. Effarée, elle sentit ses joues s'enflammer. Tu crois vraiment que j'ai choisi ma tenue avec une arrière-pensée? Je suis incapable de ce genre de calcul. C'était ce que je croyais, mais malheureusement tu sembles bien parti pour me prouver le contraire. Tu ne comprends pas que je ne peux pas faire autrement que de te demander ton aide. Non, je ne comprends pas. Tu crois sincèrement que ton père mérite d'être aidé? Mortifiée par le ton méprisant d'Angelo, Gwenna s'empourpra de plus belle. C'est mon père et je l'aime, même si aujourd'hui j'ai également honte de lui, ajouta-t-elle d'une voix étranglée. Il a enfreint la loi et il a trahi la confiance des gens. Mais il reste mon plus proche parent, et je ne peux pas oublier qu'il m'a recueilli quand j'étais enfant. Et s'il ne t'avait pas recueilli pour les raisons que tu imagines, que veux-tu dire? Rien, je pensais à autre chose. Angelo réprima un soupir. Un jour ou l'autre, il faudrait qu'elle sache la vérité. Mais ce n'était pas le moment de la lui révéler. Elle était trop perturbée. Mieux valait attendre qu'il soit en Sardaigne. Une fois qu'il lui aurait ouvert les yeux, elle couperait enfin les ponts avec son père, comme la plupart des escrocs. Hamilton était un menteur invétéré et sa vie comptait plus de secrets sordides qu'une mauvaise série télévisée. Je veux que mon père ait une chance de changer de vie, plaida Gwenna d'une voix mal assurée. Angelo gagna la fenêtre sans répondre. Il ne le pourra jamais si personne ne lui fait confiance. S'il te plaît, aide-le, prête-lui l'argent. Dio mio. Pivotant sur lui-même, Angelo darda sur Gwenna un regard glacial. Tu avais presque réussi à me convaincre que tu étais différente et cette idée me plaisait. Jusqu'à aujourd'hui, tu étais la seule femme qui ne m'avait jamais rien demandé. Le sang se retira du visage de Gwenna.
Si seulement le sol avait pu l'engloutir, jamais elle ne s'était sentie aussi humiliée. Tout à coup, la frontière entre le bien et le mal n'était plus aussi nette qu'elle l'avait toujours cru. Elle considérait comme son devoir d'aider son père, mais en même temps, elle avait le sentiment insupportable de mériter le mépris cinglant d'Angelo. Je n'avais vraiment pas envie de te demander ça, mais tu l'as fait quand même. Si je voulais m'amuser un peu, je pourrais te demander ce que j'y ai à gagner. Mais il serait cruel de te donner un espoir alors que je n'ai pas l'intention d'accéder à ta demande. Désolé, mais le sort de ton père m'est complètement indifférent. S'efforçant de surmonter son désarroi, Gwenna prit une profonde inspiration. Excuse-moi d'avoir commis l'erreur de penser que tu pouvais éprouver de la compassion. Je la réserve à des gens qui la méritent. Ton père n'entrera jamais dans cette catégorie. Tu vois donc pas qu'une fois de plus il essaie de se servir de toi? Ce n'est pas vrai. Ton père est un escroc. Comment appellerais-tu un homme qui n'hésite pas à voler son héritage à sa fille de 8 ans? Que veux-tu dire? Angelo réprima un jurant. Il s'était pourtant promis d'attendre. Donald Hamilton a falsifié le testament de ta mère. Gwenna plissa le front. Falsifié? Je ne comprends pas. Il y a de nombreuses preuves et les experts graphologues sont formels. Le notaire et un de témoins sont morts depuis, mais le second témoin a été retrouvé. Il vit à l'étranger. Il est prêt à témoigner sous serment que le testament présenté par ton père n'est pas le document original que ta mère a signé en sa présence. Ton père a rédigé un faux qui le désigne comme principal bénéficiaire du testament. Il t'a volé Massey Manor. Gwenna secoua la tête. C'est absurde. Quand il t'a recueilli, tout le monde a été impressionné par sa générosité. Et personne ne s'est demandé pourquoi une femme connue pour le haïr lui aurait légué tous ses biens. Angelo, ce que tu insinues est monstrueux. Pourquoi es-tu aussi cruel? Je suis désolé, mais c'est la vérité. Non. Gwenna prit son sac sur la table et sortit son portable. Qui veux-tu appeler? Toby. Angelo la rejoignit en 2 pas et lui arracha l'appareil. Quel besoin as-tu de lui parler? Rends-moi mon téléphone. Réfléchis avant de révéler une information aussi délicate. Peux-tu faire suffisamment confiance à Toby James? Angelo posa le portable sur la table. Elle fait partie du comité, n'est-ce pas? Gwenna reprit son téléphone mais ne composa pas le numéro. Elle avait envie de frapper Angelo. Comment parvenait-il à la faire douter de son père et de son meilleur ami? Mon père n'a pas falsifié le testament de ma mère, murmura-t-elle. Il m'a cédé la propriété en même temps que ses autres biens. S'il s'avérait qu'il n'en est pas le propriétaire légal, ce serait une escroquerie de plus. Peut-être préfères-tu que la police ouvre une enquête? Gwenna était glacée. Elle avait l'impression qu'un piège, redoutable, était en train de se refermer sur elle. Angelo posa la main sur son épaule, mais elle s'écarta vivement de lui. Il fallait que tu l'apprennes un jour ou l'autre, belle Amia. Je vais faire part de tes accusations ridicules à mon père. Étudie d'abord les preuves. Angelo prit un dossier dans un tiroir du bureau et le lui tendit. Laisse-moi seul, dit-elle sans le regarder. Angelo sortit dans le couloir où Porky était puni, car sa promenade matinale s'était terminée par l'attaque d'un conducteur innocent qui descendait de sa voiture. Curieusement, cette nouvelle avait réjoui Angelo, soulagé de ne pas être le seul à subir la hargne du petit chien. Laissant un dessin la porte entr'ouverte, il regarda l'animal se faufiler aussitôt par l'entrebâillement pour rejoindre Gwenna en jappant triomphalement. Gwenna le prit dans ses bras, s'assit au bureau et ouvrit le dossier. Lorsqu'Angelo la rejoignit une demi-heure plus tard, elle se leva et déclara d'un ton ferme. « Je vais retourner voir mon père. Il va inventer des tas d'excuses pour se justifier. D'après mes collaborateurs, c'est ainsi qu'il fonctionne. Je suis capable d'y faire face. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser y aller. En quoi est-ce que ça te regarde? Hurla-t-elle dans un accès de fureur qui la surprit elle-même. Angelo resta silencieux. Si tu crains que je perde mon sang-froid, tu te trompes. Il n'y a que toi qui me le fasses perdre, marmonna-t-elle avec humeur. Dans la limousine, impassible malgré le tourbillon d'émotions qui lui donnait le vertige, Gwenna garda le silence pendant tout le trajet. Rien ne t'oblige à affronter ton père, déclara Angelo. Lorsque le véhicule s'immobilisa devant l'ancien presbytère, « Pourquoi ne me laisses-tu pas régler le problème? Parce que c'est mon père. » Les dents serrées, elle descendit de voiture, « Et ne t'avise surtout pas de me suivre.